pharmacorésistance en poursuivant les gouvernements, ils ont eu gain de cause, et c'est grâce à ça que certaines réglementations vont tomber en Amérique du Nord et en Europe pour l'usage de façon plus réglementée. Après, bien sûr, il y a des réglementations énormes qui sortent tous les jours aujourd'hui. Et nous, voici donc, vous savez tous ce cycle qui va être apposé à tous les produits licites à base de cannabis, et tout ça grâce aux travaux, grâce à la loi donc 1321 et aux travaux de l'ANRAC. Alors, je vais vous parler un petit peu des cannabinoïdes. Comme on a dit, ces molécules sont extraites de la fleur. Vous le savez, il en existerait au moins 500, mais 120 sont connus. THC, CBD, alors récréatif, THC non récréatif, CBD, il en existe beaucoup d'autres, j'avance. Voilà, alors vous avez, les cannabinoïdes sont représentés par les endocannabinoïdes dans l'anandamide, par les phytocannabinoïdes dont nous sommes en train de parler, et par des cannabinoïdes chimiques, et apparemment la Chine inonderait le monde par ces produits chimiques. Comme c'est l'a dit, ça agit par des récepteurs, nous les avons vus, les CB1, les CB2, c'est un système qui assure l'équilibre de l'organisme, il nous équilibre à tout point de vue, et j'aimerais juste en 2 secondes vous dire que les CB1 au niveau du cerveau, quand le THC est consommé par les jeunes, ça va atteindre la cognition et l'apprentissage et l'appétit et l'anxiété, etc. C'est un véritable désastre quand ce produit est utilisé en pleine croissance. Donc ça agit par des récepteurs, les CB1, les autres, les canothérapeutes qui sont très importants, à tel point que certains chercheurs parlent aujourd'hui de cannabidiol, c'est-à-dire un système qui régule l'équilibre de notre organisme, et voilà comment se répartissent les différents récepteurs CBD sur le corps. Et je vous montre un schéma de la peau où il y a des phytocannabinoïdes, il y a des endocannabinoïdes, il y a les récepteurs, il y a toutes les actions sur l'inflammation, sur l'immunité, sur la régulation de l'épiderme. Alors, au niveau cutané, le CBD va agir aussi bien sur le kératinocyte, le mélanocyte, le sébocyte, le fibroblaste, il va moduler leur activité. Voici un schéma précis et comment le THC ou le CBD va se fixer sur les récepteurs et va entraîner ses actions au niveau de la peau, aussi bien l'immunité, l'inflammation, la prolifération, etc. Un schéma, excusez-moi, j'avance trop, voilà. Alors, au niveau moléculaire, des petits détails, mais là, on va agir sur l'immunité innée, plus haut, on va agir sur l'inflammation. Au deuxième niveau, on va agir sur les troubles neurologiques. Donc, le potentiel thérapeutique des cannabinoïdes est immense. Je ne fais que citer quelques indications, ça a été dit tout à l'heure, et surtout les indications en dermatologie. Alors, un autre produit dont on n'a pas parlé, c'est l'huile de chanvre. Et j'aimerais vous dire que notre jargon, nous réservons le terme de chanvre à l'utilisation industrielle, alors que le terme de cannabis à l'utilisation individuelle. Ok? Et donc, au niveau scientifique, on parle bien sûr des cannabinoïdes. Alors, l'huile de chanvre, elle est extraite de la graine. Et l'huile de chanvre a d'énormes qualités thérapeutiques, surtout en cosmétologie. L'huile de chanvre est riche en acides gras, avec un équilibre qui est très intéressant. Elle est riche en vitamines, en bêta-stérol et en acides aminés, d'où son intérêt. Elle a donc une action anti-rides, antioxydante, hydratante, régénérescente, raffermissante et anti-inflammatoire. Et donc elle est indiquée bien sûr dans les pathologies cutanées, dans le vieillissement cutané, l'acné, la rosacée, etc. Maintenant, quelle est la place des cannabinoïdes et de l'huile de chanvre dans la pathologie cutanée? Je vous ai montré l'effet anti-inflammatoire, oxydant, cicatrisant, immunomodulateur et séborégulateur. On va prendre des détails. Par exemple, dans la dermatite atopique, le CBD a une action aussi bien anti-inflammatoire que antiprurigineuse. Et sachez que la prise orale de l'huile de chanvre
va améliorer la concentration des lipides au niveau sanguin et même au niveau cutané. Et donc, elle serait très intéressante dans le traitement de la dermatite atopique. Et bien sûr, toutes les crèmes sont efficaces dans les dermatites atopiques et les études scientifiques le prouvent. Aussi bien dans le psoriasis, le CBD a une action contre l'épaississement, contre le grattage et aussi prouvé scientifiquement. La même chose sur le prurite, même les prurites très rebelles, en prenant, à ce moment-là, il faut la voie orale, la voie locale ne va pas suffire pour l'améliorer, l'acné, anti-inflammatoire, sébostatique, antioxydant. Maintenant, les cannabinoïdes et l'huile de chanvre sont les produits phares de la cosmétologie. On a vu les propriétés de l'huile de chanvre, on a vu les propriétés du CBD, et ces produits peuvent être utilisés aussi bien localement que par voie orale. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire, que ces produits ont un grand potentiel en dermatologie, intérêt de former et d'informer, parce qu'on est trop loin, intérêt d'une réglementation, et merci, messieurs, de nous faciliter le travail, parce que sans une réglementation, nous ne pouvons pas travailler sur les molécules, nous ne pouvons pas les connaître, et nous ne pouvons pas mieux les utiliser. Et je vous remercie.